Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle page de Quitebook. Nous allons réaliser ensemble la page chien. Cette page où le chien a un collier avec une boucle clip que l'enfant peut s'amuser à ouvrir et à refermer. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le kit avec le nécessaire pour réaliser cette page dans ma boutique. Et la petite nouveauté, c'est que vous pouvez également retrouver le fichier SVG. Donc c'est un fichier qui vous permet de faire les découpes sur votre plotter de découpe, votre silhouette caméo, votre Cricut, votre ScanCut, pardon. Voilà. Et vous retrouvez tout ça dans la boutique où je vous mets les liens en dessous. Donc dans le kit, vous retrouvez, comme je vous disais, tout le nécessaire pour réaliser cette page, notamment donc, le corps du chien, les oreilles, de quoi faire la truffe avec la langue, les yeux, les taches du chien et le nécessaire pour faire le collier, ainsi que votre morceau de tissu et le carré de viseline. Je vous propose de commencer tout de suite. C'est parti! Nous allons avoir besoin, pour commencer, de réaliser notre fond de page. Donc, on prend notre carré de tissu, on met l'envers face à nous, et notre carré de viseline, le côté râpeux, face contre l'envers du tissu. Et là, avec le fer à repasser, on va venir presser pour entoiler le carré de tissu pour qu'il soit un petit peu plus rigide. Une fois que c'est pressé, il ne nous reste plus qu'à couper le surplus de tissu tout autour, les 5 mm de chaque côté, pour obtenir son carré de tissu, son fond de page, donc entoilé, un petit peu plus rigide. Ensuite, nous allons avoir besoin des rubans et du fermoir clip. Alors, c'est vrai que moi, je l'utilise dans ce sens-là, c'est-à-dire que je pince avec ma main droite et après, je tire. C'est sûr que quand les petits sont petits, on ne sait pas encore s'ils sont gauchers ou droitiers. Donc bon, c'est vrai que là, je le fais pour les droitiers. Après, à vous de voir, suivant votre enfant, à vous d'observer sur quelle main il est plus habile. Donc là, on va avoir besoin de notre clip et des morceaux de ruban. On va passer le ruban dans la boucle et on va faire en sorte, voilà, de les superposer. On va mettre une pince ici. Pareil pour l'autre côté, on passe dans la boucle et on met une petite pince ici, comme ceci. Et on va venir faire une couture ici à peu près pour pouvoir vraiment fixer la boucle, qu'elle ne bouge pas tout le long du ruban. Voilà, j'ai installé mon fil rouge dans mon aiguille et j'ai mis du fil rouge dans ma canette. Je prends donc mon clip avec mon ruban. Et ce que je viens faire, c'est que je viens faire un point droit. Donc je me sers de mon pied qui va venir à côté là, du clip. Et je vais venir faire une piqûre au point droit sur la largeur. Quand j'arrive au bout, je fais demi-tour et je reviens sur ma couture. Voici pour le premier côté. Et je fais de même pour le second côté. Et voici.
fois les coutures faites, on prend les fils et on fait un double nœud. Pareil pour l'autre côté. Et après, je récupère les 4 fils. Et moi, ce que j'aime faire, c'est passer les fils dans la boucle que j'ai formée ici, entre les 2 épaisseurs de ruban. Donc je fais passer mon aiguille ici. Voilà, je la fais passer dans le creux ici et ici, pour en fait récupérer les fils et les avoir entre les 2 rubans ici. Ça évite qu'il y ait des petits morceaux de fil ici et ça tient encore mieux la couture. Donc pareil de l'autre côté, j'accroche mes 4 fils, je passe dans la boucle que j'ai formée là et l'aiguille, hop, entre les 2 épaisseurs de ruban. Et voilà. Maintenant, je vais avoir besoin de ma page et du corps de mon chien. Donc, je positionne le corps. Le corps, il se positionne comme ceci sur la page. Le collier du chien, voilà, donc on regarde dans quel sens on veut que le clip s'ouvre. On le positionne où on le veut. Voilà, moi je dirais par ici. C'est pas mal. Je rabats mes rubans, hop, sous le chien. Donc je les mets comme ils devront être, comme ceci. Voilà. Et je fixe avec du masking tape ce ruban ici, parce qu'en fait je vais venir faire une couture en dessous, une couture ici sur le ruban pour fixer le ruban à mon fond de page, et je ferai pareil de l'autre côté une fois que j'ai cousu ce côté-ci. Je viens donc faire une piqûre au point, alors moi je fais au point zigzag, serré comme tout à l'heure. Une fois que j'arrive au bout, hop, je fais demi-tour. Voilà, c'est vraiment pour avoir un maintien supplémentaire du ruban. Donc, la couture est faite. Là, je vais couper. Donc ça, c'était mes fils de tout à l'heure, hein, de la couture qu'on a faite ici. Donc, je peux les couper. Et les fils, là, de la couture en zigzag que l'on vient de réaliser, je prends les 2 du dessus, comme d'habitude. Et je viens juste faire un double nœud. Ici. Et je coupe. Voilà, donc j'ai un premier côté de collier fixé. Je reprends le corps de mon chien. Je repositionne le collier. Je rabats comme tout à l'heure le collier. Donc voilà, on fait en sorte que ça soit le plus harmonieux possible. Donc vous inquiétez pas, quand vous rabattez, là mon ruban il est à cet endroit là, mais c'est plus joli ici. Ça fait un plus joli pli. Voilà. Comme ce côté-ci est déjà cousu, j'ouvre mon clip et je viens le maintenir à l'aide du masking tape. Et vous voyez, je vais faire donc un point, une couture ici.
C'est parti pour la couture au point zigzag. Hop, je plante mon aiguille, je tourne mon projet et je repars. Voilà, le second clip est cousu. Comme tout à l'heure, je coupe les 4 fils qui dépassent et les fils du dessus de la couture. Je les récupère et je les passe en dessous. Je fais mon double nœud et je coupe le surplus de fil. Voilà. Donc là, quand je mets le corps de mon chien, je peux refermer le clip. Et voilà. Maintenant, j'ouvre mon clip et là, je vais coudre la tête de mon chien, donc au point droit, au fil blanc, tout autour. Non, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut mettre les oreilles, donc glisser les oreilles à leur place. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Sachant qu'il faut laisser un demi-millimètre ici. Alors, dans le kit, il y a une grande oreille, une petite oreille. Vous savez qu'au final, c'est mieux de mettre la grande oreille à gauche, il y a un petit peu plus de place, et la petite à droite, comme ça, on a un petit peu plus de marge pour pouvoir faire la bordure de notre page quand on va l'assembler. Voilà, donc là, on fixe, on place nos oreilles, on place la tête de notre chien, et à l'aide de masking tape, on fixe tout ça pour pouvoir venir coudre au point droit. Ce coup-ci, on est bon, on peut passer sur la machine à coudre. Voilà, donc j'ai mis du fil blanc dans mon aiguille, du fil blanc dans ma canette. Je prends mon chien, ma page, et je viens coudre tout autour à 2 mm du bord de ma feutrine blanche. Alors, attendez, parce que là, hop. Quand on arrive au niveau du ruban, on n'hésite pas, là, à faire un point marche arrière, à revenir et à l'autre bord du ruban, refaire un point marche arrière pour sécuriser encore plus. Pareil au niveau de l'oreille, comme ce sont des parties mobiles que les enfants vont tripoter, c'est toujours bien de faire un petit point au début et à la fin de la pièce, un petit point en marche arrière au début et à la fin de la pièce. Voilà. Et on revient à notre point de départ. On fait un point en marche avant, un point en marche arrière. Et voilà. Notre tête de chien est cousue. Ici, concernant les fils, on peut couper à ras. On a fait un point en marche arrière, donc ça maintiendra. Et puis après, de toute manière,
quand on va le mettre dans le livre, on va mettre la bordure du tissu ici, donc ça maintiendra encore mieux la couture. Et voilà, le clip est vraiment bien tenu hein, des deux côtés, ainsi que les oreilles. Il nous reste donc les taches du chien. Alors, moi j'aime bien mettre la grande ici, celle-ci par là, et celle-ci par ici. Alors, pour vous aider pour celle au niveau de l'œil, voilà, il va y avoir le museau du chien qui va venir se placer par ici. Et la tache, elle se situe un petit peu au-dessus du museau. Voilà, parce que le chien, après, il y aura sa langue, hop, sa petite truffe, et les yeux. Hop. Hop. Voilà. Donc là, voilà, je trouve que la tache du haut est bien placée. Donc, nous allons coudre les taches. Là, elles sont positionnées, comme d'habitude, un petit morceau de masking tape. Et on va les coudre au point droit sur la machine. Nous passons donc à la première tache ici. Hop, et donc tout simplement au point droit, je viens coudre ma tache à 2 mm du bord, un point droit d'une longueur de 2,5. Ce qui est sympa avec cette page, c'est que vous pouvez aussi la personnaliser. Imaginons que vous avez un chien à la maison, et bien vous choisissez les taches de la même couleur que votre chien, ou le corps du chien plutôt gris plutôt que blanc, voilà, pour vraiment personnaliser votre page. La première est faite, nous allons passer à la tache du dos. Voilà. Et donc la dernière tache de l'œil. C'est parti. Voilà. Voilà, les 3 taches sont cousues. Hop, comme d'habitude, on rentre nos fils de l'autre côté. Un double nœud, on attrape le tout. Hop. Voilà, et pareil pour les autres, on attrape les 2 fils du dessus. Hop, on récupère les fils du dessous, on fait un double nœud. Et on passe les fils dans la doublure. Et la dernière.
Voilà. Nous allons passer maintenant à la truffe et notamment à la langue. Donc moi, ce que j'aime bien sur la langue, c'est lui faire un petit dessin de langue, c'est-à-dire lui faire le petit trait au milieu de la langue. Donc pour ça, je prends un stylo friction et je viens dessiner le petit trait. Alors je sais pas, je vais vous prendre un stylo friction bleu qui vous permettra de mieux voir. Voilà. Donc là, je vais venir faire une couture au point fuchsia, au fil fuchsia, tout autour de la langue et sur le trait que je viens de tracer. Voici donc la langue. Donc là, il n'y a qu'une seule épaisseur. Je viens juste en fait dessiner hop, le contour de ma langue. Donc je fais une couture à 1 mm du bord. Hop, quand j'arrive sur mon trait, je couds au point droit dessus. Au bout du trait, je plante mon aiguille, je retourne et je repasse sur ma couture précédente. Et je repars. Voilà, là je fais un point marche arrière. Et voilà. Hop, voilà. La langue, la couture de la langue est faite. Là, je coupe les fils à ras. Et je vais mettre un coup de fer pour enlever le stylo friction. Et voici. Maintenant, je prends ma truffe et mon cutter. Donc, sur la truffe, le nez va venir ici, la truffe va venir ici. Mais on va faire une petite fente ici pour pouvoir glisser la langue. Donc, je prends mon cutter. Alors, je vais vous faire le dessin peut-être de la fente. Elle vient se faire ici. Comme ça, on peut... Hop, on fait la fente au cutter. Voilà. Et on passe la langue donc en dessous. Voilà. Donc là, on peut vraiment l'agrandir un peu plus, parce que là, la langue, elle sort pas de beaucoup. Donc, hop, avec le cutter, j'agrandis un peu ma fente. Voilà. Et donc, je fais passer la langue dans le trou. Et voici ce que ça va donner. La langue sort, donc elle est ici de ce côté-là. Voilà. Avec la truffe qu'on viendra coudre après par-dessus. Pareil, je vais mettre un petit coup de fer pour enlever le stylo friction. Et maintenant, on va venir coudre la truffe ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couture qui va venir
qui va passer sous la langue ici, hop, qui va remonter et repasser sur le dessus. On repara un point et après on terminera de l'autre côté. Voilà, je vous remontre mieux. On va faire le tour ici, on va passer sous la langue, après on va repasser sur la langue, puis on va revenir et reterminer notre tour. C'est parti! Donc là j'ai mis du fil gris dans mon aiguille, j'ai même mis un petit morceau de masking tape pour tenir ma langue levée, et c'est parti! Donc on fait un point à 2 mm du bord, on passe sous la langue. Voilà, et une fois qu'on est passé sous la langue, on enlève le masking tape qui la tient celle-ci, on la rabat et on va venir faire une piqûre au-dessus. On plante l'aiguille, on repasse sur cette couture et on vient terminer la couture. Voilà, la truffe est cousue. La première partie de la truffe est cousue. On va rentrer les fils. Faire le double nœud. Glisser les fils en dessous. Et couper le surplus. Voilà, et au moins la truffe là tient vraiment, enfin, la langue pardon tient vraiment bien. Il ne nous reste plus qu'à coudre au fil noir le nez du chien ainsi que les deux yeux. Donc hop, on va les positionner. Mettre un petit morceau de masking tape. Voici. Voici. Et c'est parti. J'ai mis du fil noir dans l'aiguille. Et c'est parti. Voici pour le nez du chien. Maintenant, nous allons faire les yeux. Donc pareil, hein, toujours au point droit. Les yeux, comme ce sont des petites pièces, on y va tranquillement. Voici pour le premier. Et le second. On va rentrer les fils.
Voici, donc on passe tous les fils du dessus en dessous. On fait nos doubles nœuds. Et on rentre tous les fils. Voici. Il ne nous reste plus qu'à faire des petits points dans les yeux. Vous savez, un peu comme les mangas, des petits traits blancs, comme ceci. Donc, pour l'œil gauche, on va se positionner et on va faire 2 points. 1, 2. On va planter l'aiguille et revenir sur ces 2 points. 1, 2. Et ensuite, on se repositionne juste à côté, un peu plus bas. Voilà. Et là, on fait un point. On plante l'aiguille. On tourne. Hop. Et on replante. Voici pour le premier. Et pour le deuxième, donc c'est pareil. On plante l'aiguille. 1, 2. On plante l'aiguille, on tourne. 1, 2. On sort le projet. On se repositionne. On plante l'aiguille. Un point. Et le deuxième est OK. Voilà, les points sont faits. Il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils, à faire des nœuds, et ce sera terminé. Voilà. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les 8 fils de l'œil. Ah, là vous voyez, en tirant, j'ai fait sauter mon fil, mon point. On va le refaire. Ce sont des choses qui arrivent, j'ai tiré un petit peu trop fort. Et comme il n'y a qu'un seul point, c'est vrai que c'est assez fragile. Donc, on va faire d'abord cet œil-là. Et puis après, on ira refaire le point. Ah. Et là, on fait un nœud global de tous les fils blancs. Et on passe en dessous comme d'habitude pour bien les bloquer. Voilà, et là je vais aller refaire ce petit point ici. Je reviens tout de suite. Voilà,
j'ai refait mon point. Je récupère mes fils. Je les passe en dessous. Je tire pas comme une grosse brute dessus. Et je fais mon double nœud avec la totalité des fils blancs. Voilà. On accroche ensemble tous les fils et on passe dans la doublure. On coupe le surplus. Et voilà, la page chien est terminée. Avec son petit collier, sa langue et ses oreilles mobiles. Et voilà, la page chien est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment couture, que cette page vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos pages personnalisées avec vos chiens de différentes couleurs, avec des taches différentes, enfin à me montrer tout ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Vous pouvez le faire sur le groupe de l'atelier de Beryl sur Facebook ou sur Instagram. Et il y a aussi maintenant depuis peu un groupe d'entraide sur Facebook où vous pouvez échanger, communiquer avec d'autres personnes qui réalisent leur propre quitebook. Et moi-même aussi. Comme je vous disais, vous pouvez retrouver ce kit dans ma boutique ainsi que les fichiers SVG pour pouvoir découper vos feutrines par vous-même. Et voilà. Bon, j'espère que tout cela vous a plu. La semaine prochaine, une nouvelle vidéo. Je vous invite à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner pourquoi pas à ma chaîne YouTube et à ma newsletter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!